Savais-tu, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Hébreux 9, 27 et 28. Es-tu une de ces personnes? Pour connaître ton chemin vers l'éternité, vers ce salut éternel, continue de visionner ce diaporama en prenant le temps d'écouter le texte jusqu'à la fin. Le salut de Dieu. Le salut de Dieu, c'est quoi? Dieu veut rétablir une relation entre toi et lui. La Bible dit que Dieu t'aime personnellement. Mais Dieu prouve son amour envers nous à ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, dans Romains 5 et verset 8. Tu peux remplacer le mot « nous » par ton nom. C'est peut-être Denise, Roger, Louis. Dieu t'aime personnellement. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3 et verset 16. Encore une fois, tu peux remplacer les mots « monde » et « quiconque » par ton nom. L'amour de Dieu n'est pas conditionnel à ce que tu peux faire pour lui. La vie éternelle, c'est une vie sans fin. C'est une relation avec Dieu qui peut commencer ici-bas et qui durera toute l'éternité. Jésus dit dans l'Évangile de Jean, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. » Jean 10, 10. Cette vie en abondance est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, selon la Bible dans Jacques, chapitre 5, verset 23. Aimerais-tu posséder cette sorte de vie? C'est en effet ce que notre monde recherche, mais il y a un grave problème qui nous empêche de parvenir. Ce sérieux problème qui t'empêche de vivre cette sorte de vie, c'est le péché. Mais c'est quoi le péché, diras-tu? Le péché est la transgression des lois de Dieu. Quoi? Tu dis que tu n'as jamais péché? Dis-moi honnêtement que tu n'as jamais dit un seul mensonge de toute ta vie. Tu n'as jamais eu de mauvaise parole. Tu as toujours obéi à tes parents. Tu n'as jamais pris quelque chose qui ne t'appartenait pas. Et encore, aux yeux de Dieu, il n'y a pas de petit ou de gros péché. Un mensonge ou un meurtre sont des péchés qui doivent être réglés. Voici ce que Dieu dit dans la Bible, dans l'Apocalypse. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Au chapitre 20, verset 8 de l'Apocalypse. Dieu veut te délivrer du châtiment du péché et rétablir sa relation avec toi. Ce que le péché produit en nous, il nous rend incapables de prier et d'adorer le Dieu créateur. Il rend l'homme orgueilleux. Il met une séparation entre nous et Dieu. Il nous rend impuissants pour expérimenter la vie abondante et éternelle. Il nous rend indifférents envers Dieu. Il nous a fait mourir spirituellement et physiquement. Comme résultat, il y a un prix que nous devons payer.
La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. À être privé de la gloire de Dieu, c'est-à-dire à être spirituellement séparé de Dieu. Voilà la raison pour laquelle nous sommes incapables d'atteindre ou gagner ce salut par nos propres œuvres. La Bible dit que nous sommes morts spirituellement par nos péchés et nos offenses. Par sa compassion et son amour, Dieu donne un moyen de délivrance pour le pécheur. L'Épître aux Éphésiens dit « Mais Dieu qui est riche en sa miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Éphésiens 2, 4 et 5. C'est cela le merveilleux plan du salut de Dieu pour toi. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Romains 6, verset 23. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu. Es-tu fatigué, désabusé de ce que la religion te procure? Est-ce que la pression de la vie ne fait aucun sens pour toi? Voici ce que Jésus dit dans Matthieu. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. » Dans Matthieu 11, 28, 30. De plus, la Bible ajoute que ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 9. Car à cause de nos péchés, la Bible dit, toutes nos bonnes œuvres sont comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé dans la Bible, Isaïe 64, 6. Comment puis-je accepter ce don gratuit du salut de Dieu? Par la repentance et la foi. Mais c'est quoi la repentance? C'est reconnaître son état de pécheur devant un Dieu saint. Prends le temps de lire Luc, chapitre 15, versets 10 à 32. Tu dois donner ta vie au Sauveur Jésus-Christ en répondant à son invitation par la foi. Voici, c'est Jésus qui parle à ton cœur. Me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Tu dois ouvrir la porte de ton cœur. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ est mort pour nos péchés dans Corinthiens 15, 3. Que Jésus-Christ a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Romains 4, 25. La résurrection de Christ est la preuve qu'il a payé la dette de mon péché au complet. C'est la garantie que Dieu le Père a accepté le sacrifice de son Fils, Jésus-Christ, à la croix, et pour ce sacrifice, il veut établir cette relation avec lui et me donner, m'épargner du jugement à venir. C'est ce que nous lisons dans la Bible. Jésus a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Es-tu prêt à prier maintenant en confessant ton péché à Dieu, en reconnaissant ton état de pécheur, en désirant te détourner de tes péchés et en donnant ta vie au Seigneur Jésus? C'est par la prière que tu peux te repentir. Prier, c'est simplement parler à Dieu. Il te connaît. Ce qui importe pour lui, c'est l'attitude de ton cœur, ta sincérité. La prochaine diapositive te donne un exemple
d'une prière de repentance. Ceci n'est pas une prière à mémoriser. C'est simplement un modèle de prière que tu peux suivre. Tu peux dire en tes propres mots quelque chose comme ceci. Père éternel, je m'approche de toi avec un cœur repentant et un esprit bien disposé. Je reconnais, Seigneur Jésus, que je suis un pécheur perdu pour l'éternité. Je crois que Jésus est mort à la croix à ma place en prenant sur lui le fardeau de mes péchés et me délivrant du jugement. Je choisis maintenant de mettre ma foi en Jésus seul pour le pardon de mes péchés et pour le salut éternel en Jésus-Christ. Je prends cet engagement de marcher seulement par la foi en Jésus. Pardonne mes péchés et viens faire ta demeure en moi. Merci Seigneur d'avoir fait cela pour moi. C'est au nom précieux de Jésus-Christ que je prie. Amen. Si vous avez pris cet engagement aujourd'hui par cette prière pour votre salut éternel, envoyez-nous un courriel à cette adresse afin que nous puissions prier pour vous et vous aider davantage à grandir dans cette nouvelle relation par la foi en Jésus-Christ.